par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, amen, amen. Glory be to God. Glory, glory, glory. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toute la gloire, c'est à lui. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Oh, c'est tellement bien de réveiller dans la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous amène. Alléluia. Alléluia. Tu veux vraiment voler en haut? C'est la grâce de Dieu qui va t'amener. Alléluia. Comme il dit qu'il nous rénove. Alléluia. Chaque jour. Alléluia. Comme aigle. Tu sais, comme aigle, quand il veut monter plus haut encore, il a besoin en force pour monter. Et les fois que tu t'es réveillé, les fois toutes tes os, tu as senti un petit peu mal. Mais l'Éternel, c'est la raison pour laquelle que sa grâce est là. Appelons sa grâce ce matin. Peut-être tu sens un petit peu fatigué. Tu sens que, oh là là, c'est un autre jour. Mais laisse-moi te dire, appelez à lui. Il te rénove ta force. Alléluia. Alléluia. Chaque jour. Et nous savons qu'il est un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle à tout temps. C'est la raison pour laquelle que, la psalmiste a dit que oh, ta miséricorde durera toujours. Toujours sa miséricorde. Son amour durera toujours. Hier, aujourd'hui et demain. Tu as espoir de vivre pour demain. Sa miséricorde durera toujours. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. S'attarder encore cette semaine, cette jour, nous avons aussi que nous quitte les princesses de l'Éternel qui est là avec nous. Encore une fois, encore, oui, une fois encore, vraiment que nous voyons que dimanche passé que les princesses de l'Éternel, les filles de l'Éternel, a vraiment parlé leur cœur, leur expérience, et encourager aussi les autres qui passent des moments difficiles, des moments aussi pas simplement difficiles, même ceux qui sont dans la joie aussi, parce que c'est pas simplement ceux qui avec un cœur brisé, mais il y a ceux qui déjà guéris, mais il veut encore plus haut, encore plus haut, plus haut, encore plus haut avec le Seigneur, plus haut dans la vie. Peut-être tu dis que ouais, j'ai pas besoin. Qu'est-ce qui te dit? Chaque jour, Dieu veut nous renouveler, nous restaurer, même ce que nous connaissons déjà. Nous besoin d'être restaurés, rejuvenés encore. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle que la parole de Dieu est là. Les missions comme ça est là. Tu déjà dit que ouais, j'ai déjà entendu. Ça va te faire du bien encore. Alléluia. Ça te donne encore zèle encore de servir Dieu. Alléluia. Même les mamies, les papiers étaient bénis dimanche passé. Amen. Ah ouais, moi-même, je peux dire que j'étais béni, hein, vraiment, pour entendre le cœur des jeunes, les cœurs des jeunes. Tu as vraiment dit, exprimez votre cœur, alléluia. Et nous avons vu votre cœur, alléluia. Nous avons vu aussi le blessure qui est là, le désempantement, comment il pense aussi. Mais plus important, la solution qui est là. Parce que nous pouvons parler beaucoup de choses et où la solution. Mais nous avons introduit aussi, ils ont introduit la solution. Alors, sans tarder encore, notre sœur, comment tu t'appelles encore? Alicia. Alicia, notre sœur. Elodie. Et Morane, alléluia. Ils sont tellement contents pour vous dire, alléluia, parce que
La joie est là. Amen. Qu'est-ce qui a mis cette joie dans ton cœur? L'Éternel. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia. Que cette joie demeure toujours dans ta vie. Amen. Depuis le Saint-Esprit dans ta vie, la joie reste. Amen. Même s'il y a des difficultés, comme tu dis que oui, ça ne veut pas dire que nous pas passer des temps difficiles dans notre vie, mais le truc que nous savons comment pour confronter quand il y a des situations qui viennent dans notre vie. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Ça ne veut pas dire que vous êtes exonéré des temps difficiles, mais tu sais comment pour surmonter sur le temps difficile. Encore, Elodie, tu as le plaisir encore de nous ouvrir en prière. Amen. Alléluia. Éternel, nous te bénissons encore, Seigneur, pour ce magnifique jour, Seigneur éternel, qui se Amen. lève. Encore aujourd'hui, Seigneur, nous remettons, Seigneur éternel, ce moment de partage entre tes mains. Te prions, oh Dieu, de prendre le plein contrôle de ce moment, que ton Esprit Saint, Seigneur, encore soit le bienvenu dans ce lieu, que nous puissions diminuer afin que ton Esprit Saint puisse grandir en nous. Ce moment est à toi, ce moment t'est dédicacé, Seigneur éternel. Prends le plein contrôle et que tous ceux qui nous regardent, Seigneur Papa, encore en ce jour, soient bénis, Seigneur mon Dieu, de ce temps d'échange et qu'ils puissent ressortir, Seigneur, de ce moment avec des clés qui leur permettront, Seigneur, d'aller, comme disait Seigneur la sœur Louisa, de gloire en gloire, Seigneur éternel. Sois béni pour qui tu es, sois béni pour la sœur Louisa, Seigneur encore, qui nous offre cette magnifique opportunité de pouvoir parler à la jeunesse. Sois béni, Seigneur, pour nos apôtres qui nous ont formés, qui aujourd'hui nous envoient. Merci pour ta grâce et ta fidélité dans nos vies, parce que tu es vraiment le Dieu fidèle. Merci, Au nom de Saint-Esprit Yeshua de Dieu. Mashiach, Amen. Amen, amen, alléluia. Je te laisse ouvrir pour vous. Hein. Alors, c'est toi qui vas nous dire tout. Ben, comme tu le disais, Pasteur Louisa, c'est vraiment une réelle joie pour nous d'être encore là ce matin sur ce plateau. Parce que, comme on dit, qui mieux qu'un jeune peut parler à un jeune? Parce que C'est nous-mêmes, vrai. on est passé par là, on a vécu certaines choses. Donc, on comprend la jeunesse, on entend et on comprend le cri que la jeunesse est en train de pousser, en train de crier. Un cri qui se crie, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, nous, aujourd'hui, on est encore sur ce thème, le cri de la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est vrai que lors de l'émission précédente, on avait dit que la jeunesse avait des blessures, avait une détresse, une souffrance qui les pousse à se manifester par des actes de détresse, comme des actes de violence, comme des actes désespérés, comme le suicide ou toute autre chose comme ça. Et nous avions vu que la solution, c'est Jésus, parce qu'il a dit lui-même, j'ai accompli cette parole qui dit, je suis venu pour vous consoler, pour vous guérir, pour vous libérer et pour encore agir dans votre vie. Et c'est cette parole que nous-mêmes, on a saisie. Si vous avez entendu notre témoignage lors de l'émission précédente, c'est cette parole que nous-mêmes, on a saisie dans notre vie et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans la joie et qu'on vous apporte cette bonne nouvelle. Jésus agit encore. Il n'est pas mort, mais il agit encore et nous sommes vraiment dans la joie. Et pour ça, on a décidé, à un moment donné, il faut que la jeunesse arrête de crier. Oui. Il faut qu'elle arrête de crier et il faut vraiment qu'elle puisse devenir une voix. Et on s'est dit, voilà, on va parler aux jeunes et leur dire, comment passer du cri à la voix. Qu'est-ce que le cri? Qu'est-ce que la voix? On va voir tout ça, mais vraiment que toutes les frustrations qu'on a pu connaître et qui nous a rendus au départ faibles, comment aujourd'hui faire de ces frustrations une force pour devenir ces jeunes épanouis dans la société et des modèles pour tous les autres, quoi. Exactement. C'est ça. Amen. Donc c'est vrai que la dernière fois, Alicia avait pris ce passage dans le livre d'Ésaïe et on avait vu qu'Ésaïe disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et en fait, aujourd'hui, on veut partir sur un autre personnage biblique qui est le personnage de Daniel. Parce que l'Esprit du Seigneur était aussi sur Daniel. Yeah. Et en fait, Daniel, c'était un jeune homme, en fait. C'était un jeune homme. Donc, c'était qui, ce Daniel? Ce Daniel, c'était un jeune homme qui habitait Jérusalem. Il vivait, comme nous, je pense, à une époque avec nos parents. Il vivait peut-être une vie tranquille, il travaillait, il avait certainement des corvées, des choses à faire. C'était un jeune. Daniel, c'était un jeune. Et en fait, il a été déporté
pour être au service du roi à Babylone. Donc Babylone, c'était la grande ville. Babylone représentait vraiment la richesse, le savoir. Et donc, on l'a déporté. Donc, il a quitté ses parents. Il était contraint, en fait, d'obéir. Et il a été serviteur du roi. Mais avant d'être serviteur du roi, en fait, il a quand même quitté ce qu'il connaissait pour aller dans une ville qu'il ne connaissait pas. Et ça, c'est quelque chose qui était compliqué. Mais il a été instruit à Babylone, donc il a pu acquérir des connaissances. Il a certainement appris beaucoup. Et en fait, de la même façon, nous aussi, en tant que jeunes, en quelque part, c'est pour ça qu'on veut toujours faire le parallèle, parce que c'est vrai que ce sont des choses qui sont dans la Bible, et on a tendance à se dire, c'est la Bible, c'est pour la Bible, et ça ne nous concerne pas en tant que jeunes. Mais oui, ça nous concerne, parce que c'est un jeune, et il a réussi justement à se positionner comme il faut. Et de la même façon, nous aussi, en tant que jeunes, on nous instruit, nos parents nous donnent une éducation, une base, ou au contraire, on n'a pas de base parce qu'on n'a simplement pas de parents et qu'on n'a pas de repères. Et en fait, on se construit avec ça. Et à un moment, en fait, on est lâché dans le grand monde. On est lâché dans Babylone. On est lâché dans la Martinique, dans la France, peu importe où on est lâché dans le grand monde. Et en fait, c'est comme si on nous dit... Ok, tu as une base, maintenant, fais-en ce que tu veux. Est-ce que tu vas garder l'éducation qu'on t'a donnée? Est-ce que tu vas lui tourner le dos? Est-ce que tu vas oublier ce que tu as appris pour adopter une autre façon de voir la vie? En fait, le choix nous est donné. Et Daniel, il avait ce choix. Et en fait, la force de Daniel, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas tourné le dos, justement, à... ce qu'on lui avait appris, et il n'a surtout pas tourné le dos à Dieu, parce que Daniel, il avait un amour particulier pour Dieu. Wow, mais quand tu parles de ça, tu parles de ça avec une telle assurance qu'on a envie de te dire, Morane, mais qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Tu nous dis que Daniel, c'est un jeune. Donc, comme toi, Alicia, comme toi, Sister Louisa aussi, comme toi. Comme toi. C'est un jeune, voilà, qui a été déporté, donc qui a été sur une terre inconnue. Mais tu as dit une chose d'importante, c'est qu'il a réussi. Il a réussi. Il était jeune, il n'était pas forcément dans un environnement propice à son évolution pour être heureux et tout, mais il a réussi. Alors, comment Daniel a-t-il réussi? Quelle clé? Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir réussir, ce Daniel? Alors, voilà. La clé, en fait, que Daniel a appliquée, c'est qu'il a su se positionner. Daniel, et il n'était pas tout seul, Daniel. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on va arriver seul. C'est pas vrai. On va arriver en étant accompagné. Certainement... Pas seulement par nos parents, mais des fois par des amis, par des pasteurs, par des modèles. Et c'est vrai que ça nous porte aussi, ça. Et Daniel, il avait des amis qui avaient été déportés avec lui et il s'est positionné. Donc quelqu'un dira, mais comment il s'est positionné? Il s'est positionné, il était jeune et pourtant, comme tu disais, Elodie, il était jeune, comme nous-mêmes. Et il avait un besoin, comme on a vu dans la première émission, il avait certainement un besoin, une souffrance aussi, un besoin d'être aimé, un besoin d'être intégré, un besoin de se sentir normal, en fait. Il avait certainement ce besoin-là, comme nous. Et en fait, il a dépassé tout ça. Il a dépassé ses craintes, il a dépassé ses peurs vraiment par amour pour Dieu. Et il s'est positionné. Comment il s'est positionné? C'est par exemple, les jeunes qui étaient au service du roi, ils devaient manger la même nourriture que le roi mangeait et boire le même vin que le roi buvait. Donc vous imaginez à l'époque, quand le roi vous invitait à sa table, c'était pas bon, il n'y a plus de vin, les 2 bouteilles sont finies. Non, il y avait du vin, mais à flot, à profusion. Il n'y a pas de limite. Et donc en fait, il aurait pu se dire, déjà j'ai plus mes parents, déjà on m'a retiré de chez moi. Dieu va comprendre si je fais pas. C'est vrai. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les viandes, à l'époque, la nourriture, elle était dédiée, si on veut, on va dire ça comme ça, aux idoles. Et les idoles, en fait, ce sont des divinités, en fait, c'est d'autres dieux. Et Daniel, lui, il avait un dieu qu'il avait choisi et qu'il voulait garder. Et en mangeant cette nourriture, en fait, c'est comme si, en quelque part, il
il allait à l'encontre de sa conviction. C'est vrai. S'il avait fait ça, c'était comme si il se disait oui, j'aime Dieu, mais en même temps, je peux, comme je suis avec eux et que c'est ce qu'ils font, je fais la même chose. Je peux goûter. Et ça le mettait dans une position compliquée. Et en fait, il a demandé à ne pas manger comme eux. Lui et ses amis, ils ont demandé à manger des légumes, à boire de l'eau, à ne pas prendre de vin. Donc cette nourriture-là, elle peut représenter, en fait, comme on disait dans la première émission, la pensée du monde, en fait. Tout ce qui nous pousse à nous dire, bof, Dieu va passer après. Dieu, c'est une option. Et en fait, le vin, lui, il pourrait représenter, on peut dire, les plaisirs. Quand on dit « je suis enivré de ces charmes », ça veut dire qu'on n'arrive même pas à se donner une consistance, on n'arrive même pas à se tenir parce qu'on est sous, en fait. On est enivré, on ne peut plus se tenir. Et en fait, le vin représente ça aussi, les plaisirs. Pas que les plaisirs, mais aussi parfois les addictions. Ça peut être une addiction aux jeux vidéo. Il ne s'agit pas que de sexualité ni de débauche, mais il s'agit vraiment de tout ce qui est dans l'excès, qui fait que on n'a plus le contrôle. On ne peut plus dire stop, on devient esclave en fait de certaines choses. Comme le portable. Exactement. Aïe, ça fait mal. Et donc c'est vrai en fait que Daniel, il a fait tout ça, il n'a pas voulu se conformer en fait à ce qu'on lui proposait, mais il a gardé justement cet amour pour Dieu. Et c'est pas quelque chose qui était évident. J'imagine en fait Daniel en tant que jeune à la table du roi. Et bon, on va imaginer à l'heure d'aujourd'hui, on va pas parler du sanglier, on va pas parler de ça, mais on va imaginer. Mais j'imagine les amis dire mais Daniel. La langouste. Pas la langouste, le McFlurry, Daniel. Daniel, tu manges pas le McFlurry. Kit Kat, caramel, Smarties, spécule, tu manges pas ça. Mais Daniel, mais quel genre de Dieu tu sers, Daniel? Ton Dieu ne veut pas que tu puisses manger même pas une cuillère de McFlurry. Et en fait, c'était ça. C'était ça. J'imagine que Daniel, c'est un jeune homme normalement constitué, qu'il avait des désirs, et que quand il y avait 2-3 petites babyloniennes qui passaient, lui aussi, il avait envie de faire psst. En se disant, peut-être que j'aurai une touche. Mais en fait, Daniel, il n'a pas fait ça. Et c'est ce que je trouve fort avec ce témoignage. Parce que je me dis, il était jeune comme nous-mêmes. C'est pas parce qu'il n'avait pas Netflix, c'est pas parce qu'il n'avait pas Facebook, c'est pas qu'il pouvait pas pécher, c'est pas qu'il pouvait pas faire des erreurs. Mais il avait tellement cette conviction, il s'était tellement résolu dans son cœur à garder Dieu en fait qu'il n'a pas agi comme tout le monde. Et de la même façon, nous aussi, la société aujourd'hui, elle nous fait des appels de force. Comme disait Alicia dans la première émission, tu es libre. Mais non, mais pourquoi tu te pètes la tête? Mais pourquoi tu veux des contraintes? Pourquoi tu veux qu'on te mette dans un cadre? Tu peux pas faire ci, tu peux pas... Mais non, mais t'es libre, t'es jeune. Et en fait, non. Non, c'est pas toujours... C'est même pas que c'est pas toujours. Ça ne sera jamais la solution, en fait. Et de la même façon, on se demande comment on peut se divertir sainement, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de voir quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, et on vit des choses qui nous secouent et qui nous font nous dire mais moi j'ai juste envie de me sentir normale. Parfois ça arrive, même si on connaît Dieu, je pense que Elodie et Alicia sont d'accord avec moi pour dire même si on connaît Dieu depuis des années, à un moment en fait il y a une limite, il y a quelque chose qui nous fait nous dire mais j'ai juste envie d'être normale en fait, j'ai juste envie de pouvoir aller en quelque part et de m'amuser sans réfléchir, sans me dire faut que je fasse attention. C'est pesant à un moment et cette pression là elle est difficile à vivre. Mais en fait pour devenir qui il est devenu, Daniel, il s'est distingué parce qu'il voulait pas juste être quelqu'un de normal, parce qu'il savait qu'il avait quelque chose de particulier que Dieu avait déposé en lui. Et il savait que c'était pas quelque chose d'ordinaire, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc ça lui demandait de faire quelque chose qui n'avait pas de rapport avec la normalité, ni avec ce que tout le monde a l'habitude de voir et ce que tout le monde attend de voir d'un jeune. Et ça, pour moi, c'est vraiment la force de Daniel, en fait. Mais à quoi... j'ai envie de demander, je pense que ceux qui sont derrière l'écran aussi ont envie de se dire, mais
tous ces sacrifices-là, à quoi ça lui a servi, Daniel? Quel est le but? Ok, je vais pas en boîte de nuit. Ok, je vois celui-là whiner, je trouve ça joli, vite fait. Je dis, ok, pourquoi pas, il mange le McFlurry. Mais moi aussi, j'ai envie de manger le McFlurry. Dans la vie de tous les jours, il a un piercing. Mais moi aussi, j'ai envie d'avoir un piercing. Il a son tatouage. Mais moi aussi, j'ai envie d'avoir mon tatouage. Il injurie à tout va quand il est en colère. Mais moi aussi, j'ai envie de m'exprimer. Je suis fâchée. Pourquoi je dois me contenir? Pourquoi je dois garder ça au-dedans de moi? Pourquoi, comme disait Mourane, je ne peux pas être normale? Mais il y a un but, il y a forcément un but. Exactement. Je ne peux pas rester là, C'est entre vrai. guillemets, à souffrir, à me dire je peux pas. Alors que tout le monde me dit tu peux. Moi je dis non, je peux pas. J'ai un Dieu. À quoi ça lui a servi? Alicia, à quoi ça lui a servi? Morane, à quoi ça lui a servi? Ben, en fait, déjà, quand on revient un peu sur l'histoire que Mourane est en train de nous raconter, ben, en fait, on se rend compte que après que Daniel, il s'est positionné, il s'est dit, bon, moi, non, je refuse les mets du roi, je ne veux pas. Eh ben, ensuite, on se rend compte que quand le test est passé, je dirais, parce qu'au bout de 3 ans, ils ont été formés et après, ils se retrouvent dans la cour du roi et maintenant, on commence à les tester un peu, voir qu'est-ce que ça a donné. Et là, on se rend compte que Daniel et ses compagnons, ils ont été jugés avec une intelligence 10 fois supérieure, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais 10 fois supérieure à tous les sages du royaume. Donc, toutes les personnes réunis à Babylone, ils étaient 10 fois supérieurs. Leur intelligence était 10 fois supérieure. Donc, en fait, on voyait vraiment que c'était une sorte de réussite et c'était vraiment un succès. Donc, en fait, on se rend compte que Daniel et ses compagnons, ils se sont pas privés pour rien, mais qu'ils avaient une idée précise de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils se disaient, mais ok, si nous, on fait pas comme les autres, on se souille pas avec les mets du roi comme les autres, ben, c'est parce que on veut faire la différence quelque part et on veut obtenir ce que les autres n'auront pas. Et c'est pareil pour nous, en fait, dans notre vie de tous les jours. On veut plus, on veut faire plus que les autres, on veut avoir plus que les autres, on veut réussir, on veut se sentir bien dans la vie, on veut se sentir à l'aise, mais on fait comme les autres. Comment on peut faire la différence? Comment on peut obtenir plus que les autres? Comment on peut avoir plus que les autres en faisant comme les autres? Et c'est impossible. Et Daniel et ses compagnons, ils avaient compris ça. Ils se sont dit, mais si nous, on veut vraiment être reconnus à la cour du roi, il va falloir qu'on fasse quelque chose de différent. Et aujourd'hui, ben, c'est le message qu'on veut dire à la jeunesse. Ok, tu n'as pas eu tout ce que tu voulais, tu n'as pas eu les parents comme tu voulais, tu as eu des souffrances, des frustrations, tu as subi sûrement des douleurs que nous-mêmes nous n'avons pas connues et qui sont réellement difficiles. Mais aujourd'hui, si tu fais pas de ces frustrations une force pour te démarquer des autres, tu vas toujours obtenir les mêmes résultats. Le résultat de l'échec, le résultat de la pauvreté, le résultat de la misère, le résultat comme on aime dire des fois dans le monde, la rat race. C'est que on est toujours dans le même circuit et ça change jamais, on voit jamais quelque chose d'autre. Ouais. Alors que si tu réalises vraiment que tu te dis, ok, il faut que je me positionne. Ça veut dire que je vais pas faire comme tout le monde. Je vais pas faire comme tout le monde, ça veut dire que de temps en temps, ça va j'allais me dire, mon Dieu, j'aurais aimé, j'aurais voulu. On a connu ça. On va pas dire que tous les jours, oui, nous, on est des jeunes, on s'est positionné. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'on s'est positionné, qu'à un moment donné, ça a pas tiqué, on s'est pas dit, ah ouais, maman, ça aurait été intéressant. Mais on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est l'instant T ou la finalité? Est-ce que c'est l'instant T ou le but? Le but, c'est là où on veut aller. C'est ce qu'on veut devenir. Et on se dit, OK, si aujourd'hui on fait ce choix-là et que ce choix-là nous amène à cette solution-là, OK, on se positionne. C'est pas facile. On crie, on a des crises, machin, mais comme disait Mourane, on n'est jamais seul. Il y a toujours des amis. Tu seras pas le seul à croire à Dieu. Et si tu sens qu'autour de toi, tu es le seul, eh ben, c'est que tu dois encore aller dans une église, trouver des gens, mais tu n'es pas le seul. Regarde, nous, on est là. Donc, tu n'es pas le seul à croire en Dieu. Tu n'es pas le seul à avoir ce désir de vouloir te positionner, mais autour de toi, tu sens que non, c'est pas facile. Non. Il y a encore des gens qui croient en Dieu. Il y a encore peut-être un faible reste, mais il y a encore des jeunes qui ont l'espoir que Dieu peut les aider à devenir des modèles dans la société, à se démarquer dans la société. Et si on va plus loin, en fait, dans l'histoire de Daniel, moi, j'aime bien, en fait, cette partie où le roi, il avait fait un rêve et il a fait appeler tous les sages du royaume, tous les astrologues. Et en fait, il a jamais fait appeler les jeunes.
Daniel et ses compagnons parce qu'en fait il s'est dit ils sont trop jeunes et c'est pas eux qui vont pouvoir donner la solution. Donc il a fait appeler tous les sages du royaume et il a dit voilà, j'ai fait un rêve, je veux que vous me révéliez le rêve que j'ai fait et que vous puissiez me donner l'interprétation du rêve. Alors tous les sages, les gens d'expérience, les gens matures qui ont l'habitude de lire, d'interpréter, ils disent mais attends, c'est impossible ce que tu nous demandes. Tu veux qu'on puisse déjà, tu nous dis pas le rêve, donc on doit avoir la révélation du rêve et après on doit donner l'interprétation. Non mais là tu demandes quelque chose qui est impossible à n'importe qui dans le royaume. Et il a dit mais si vous pouvez pas le faire, à quoi ça me sert de vous avoir? Donc moi maintenant je veux que tout le monde puisse mourir, tous les sages, tous les astrologues, qu'ils meurent. Donc le chef des gardes, bien sûr, il exécute la parole et il arrive au niveau de Daniel et de ses compagnons et dit bon voilà, on a décidé que tous les sages, tous les voyants du pays doivent mourir. Donc Daniel qui se dit mais attends, on m'a même pas donné la chance de parler, on m'a même pas donné l'occasion de pouvoir faire quelque chose et aujourd'hui moi je dois mourir parce que les autres n'ont pas répondu aux besoins? Non. Il a dit non, demandez au roi de m'accorder un délai. Et là Daniel, il a été chercher son Dieu. Il a été chercher son Dieu avec ses compagnons et il s'est dit Dieu, si tu es Dieu dans ma vie, si réellement je suis ton enfant, si réellement je t'ai accepté, si tu es vraiment le vrai Dieu, je veux savoir qu'est-ce que le roi il a rêvé et je veux l'interprétation. Amen, amen. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Seigneur lui donne la révélation du rêve et il lui donne l'interprétation. Il arrive devant le roi et il commence à dire voilà roi, tu as rêvé de ça, 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 ça et ça signifie ça, 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 ça. Le roi lui-même, il était ébahi, il a dit non, le Dieu de Daniel, c'est le vrai Dieu. Le Dieu que Daniel sert, c'est un jeune, il connaissait rien. Mais le Dieu qu'il est en train de servir, c'est vraiment le vrai Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, Daniel, il va devenir le gouverneur dans la cour royale et il va devenir le chef de tous les sages. Mais vous imaginez, le jeune qu'on ne considérait pas, on se dit, mais lui, il va jamais pouvoir apporter une solution dans la cour royale. Mais Dieu, dans sa science, a confondu l'intelligence des hommes et a dit regarde, c'est ce jeune-là que j'ai choisi et c'est ce jeune-là qui va pouvoir apporter la solution dans la cour royale et c'est ce jeune-là qui va devenir gouverneur dans ma cour royale. Jeunesse, ne te méprise pas. Ne te méprise pas. Ne te dis pas j'ai trop souffert, j'ai trop vécu, j'ai trop ceci, je n'ai pas la solution, je ne pourrai pas. Non, jeunesse, il y a en toi ce qu'il faut, il y a en toi un potentiel. Tu t'imagines que si tu prends conscience vraiment du potentiel qu'il y a en toi et que tu l'utilises, tu vas arriver, mais gouverneur dans ta zone d'influence. Je ne sais pas ce que Dieu t'a confié, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a décidé, mais la seule chose que je sais, c'est qu'on n'est pas là par hasard. Et si on est sur cette terre, c'est que Dieu a un souhait, il a un désir pour nous et non seulement il a un désir pour nous, mais il nous a équipés. Il a mis quelque chose en nous pour que le moment venu, nous puissions répondre à un besoin. De la même façon qu'il avait déjà équipé Daniel pour que le jour où le roi allait dire maintenant vous allez mourir, Daniel puisse dire non. Et Daniel, il a sauvé les vieux, pardon, mais il a sauvé les anciens. Et nous aussi, on a notre rôle à jouer dans la société. On peut par nos paroles, par nos faibles mots, par ce qu'on a, ce qu'il y a en nous, notre expérience telle qu'elle est, on peut dire un mot qui peut sauver des générations, qui peut sauver des nations. Alléluia. Et c'est ça le problème. On a trop tendance à se dire non, moi, je suis jeune. Comme disait Morane la dernière fois dans l'autre émission, on se dit, t'es jeune, t'as le temps, t'es jeune, c'est pas le moment de faire des trucs sérieux. Non, jeunesse, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que les choses sont sérieuses. C'est aujourd'hui que tu peux parler. C'est aujourd'hui que tu peux changer la situation. Et rapidement, je me rappelle que, en fait, au moment où Jésus voulait faire la multiplication des pains, tout ça, il voulait faire un miracle. Et puis il a dit, mais ok, il faut nourrir la foule, mais qui a les pains, qui a les poissons? Et la parole nous dit que c'était un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et Dieu, il a utilisé la nourriture du petit garçon pour pouvoir nourrir la foule. Donc, il n'a pas pris un adulte, c'était encore un petit garçon qui avait la nourriture. Donc, en fait, on doit comprendre qu'avec le peu qu'on a, Dieu va faire. Amen. Ne méprise pas le peu que tu as. Avec le peu que tu as, Dieu va nourrir des foules. Je pense que vous êtes d'accord. Oh, oui. Mais c'est tellement, nous n'avons pas le choix. Hein? Mais c'est tellement vrai en fait qu'on réalise
Mes jeunes gens, je comprends en fait réellement la révélation de ce verset. Jeunes c'est gens, vrai, vous c'est êtes vrai. forts. Et je comprends maintenant pourquoi l'ennemi s'acharne autant auprès C'est vrai. des jeunes. Pourquoi il tue Exactement. les C'est jeunes comme vrai, ça c'est sur la vrai, route. c'est vrai, Pourquoi c'est il vrai. fait les jeunes aujourd'hui s'entretuer. Parce qu'il sait que lorsque la jeunesse va comprendre l'importance qu'elle a, la valeur qu'elle a, l'impact qu'elle peut avoir, non pas seulement dans la Martinique, mais dans le monde entier, quelque chose va se passer. C'est ça. Jeunes gens, tu as quelque chose à dire, tu as une voix à avoir dans cette nation. Ne te méprise pas, ne te dis pas que tu ne seras à rien, même si on te l'a toujours dit. Jeune fille, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, tu as de la valeur, tu as quelque chose à dire. Il y a en toi un potentiel extraordinaire que Dieu veut utiliser. Amen. Tu es ce Daniel, mais j'ai envie. Je pense que les gens sont en train de se dire, d'accord, j'ai compris qui était Daniel. Daniel a réussi, mais moi aussi je veux réussir. Mais comment je peux Amen, utiliser ma amen. souffrance? Yes. Comment je peux utiliser ce que j'ai vécu pour pouvoir atteindre ma destinée? Comment moi aussi je peux briller comme Daniel a brillé? Amen. Exactement. Amen. Et en fait, on avait vu l'autre fois encore comment la jeunesse, elle poussait un cri. Et comme Alicia disait si bien au début, à un moment, il faudra qu'on arrête de crier. Et en fait, comment devenir cette voix? Déjà, c'est quoi la différence entre un cri et une voix? Bon, alors, un cri, en fait, c'est la manifestation d'une douleur qu'on a. Et de la même façon qu'un problème a sa solution, qu'une maladie a son remède, eh bien, de la même façon, comme on disait l'autre fois, le seul remède, c'est Jésus. Pourquoi le seul remède, c'est Jésus? Parce que quand on est dans la souffrance, en fait, on est en train de subir la souffrance. On l'a subie, on n'a pas de solution. Mais quand Jésus vient, il nous guérit. Il nous guérit et il nous apprend, non pas, comme disait Alicia, il fait disparaître le mal, mais le fardeau, l'histoire, elle reste. On ne pourra pas oublier notre histoire. On ne pourra pas oublier d'où on vient. On ne pourra pas oublier ce qui nous a manqué, parce que ça participe à ce qu'on est aujourd'hui. Exactement. Mais il vient guérir cette période douloureuse, il vient guérir cette difficulté pour pouvoir justement nous apprendre à être une voix. Alors, comment être une voix? C'est quand on fait de la douleur justement ce moteur. Ce moteur qui va nous motiver à faire quelque chose. Une voix, déjà, c'est une influence. Une voix se fait entendre, une voix retentit, une voix donne une direction. Une parole prononcée peut changer, comme disait Alicia, la destinée d'une génération. Et donc, en fait, Dieu veut que nous, en tant que jeunes, on soit des voix. Des voix pour répondre à des cris. De la même façon qu'un jour, j'étais un cri et que j'ai entendu une voix qui m'a réparé à l'intérieur. De façon... je dirais progressive. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tout est réglé, que je suis parfaite, rien à voir. Mais quand on apprend à reconnaître la voix de Dieu, pas seulement à travers Dieu lui-même, mais à travers un message, à travers une main tendue, à travers un pasteur, à travers peu importe qui, à travers quelqu'un dans la rue simplement qui nous sourit. Quand on commence à reconnaître Dieu dans cette dimension-là, eh ben en fait, on peut entendre cette voix qui commence à nous consoler, qui commence, comme on disait l'autre fois, à nous faire du bien et à nous guérir. Et donc la douleur ne disparaît pas, mais on apprend en fait à en faire un moteur, à en faire une véritable force en fait. Et comment faire de la frustration un moteur? C'est vrai qu'il y a des douleurs que l'on vit parfois, des incompréhensions qui nous poussent à nous dépasser. Il y a des choses que j'ai vécues, franchement, je me suis dit, non, ça va te tuer. Tu penses que tu vas traverser ça, mais ça va te tuer, c'est pas possible. Et en fait, non, ça m'a pas tué. Et au-dedans de moi, je suis convaincue. C'est pas que ça ne m'a pas tué parce que je suis meilleure ou que ça ne m'a pas tué parce que Dieu était là. Parce que Dieu a mis sa main et parce qu'en fait, Dieu voulait se servir de cette souffrance pour que je puisse demain matin utiliser cette souffrance comme un moteur. Et dans la douleur que Jésus a ressentie, lui aussi, en fait, il a fait un acte, mais qu'on ne peut pas décrire. Il a donné sa vie, mais il n'a pas juste donné sa vie comme quelqu'un sauve la vie de quelqu'un. Il a donné sa vie, pas pour un homme, mais il a donné sa vie pour toute l'humanité. Et en fait, c'est un acte qui est magnifique,
Parce que de la même façon que nous, on ressent des douleurs, la frustration, un passé parfois qui est lourd, qui est compliqué, et bien en fait tout ça, ça a un but. Et si nous marchons en fait comme Jésus veut que nous marchions, cette douleur deviendra justement cette force. Parce que quand on va entendre un cri, on dira pas ah oui moi aussi j'ai mal. On dira je connais ce cri, je reconnais ce cri. Je me souviens qu'un jour j'ai crié comme toi et je me souviens aussi de quelle réponse j'ai eue. Donc ne t'inquiète pas, il y a une solution pour toi. Peut-être que tu ne vois pas le bout de la souffrance. Peut-être que tu ne sais pas comment ça va se passer, mais quelque chose va se passer seulement si tu acceptes de revenir à Dieu et de faire comme lui, il dit qu'il faut faire. Et en fait, une voix, c'est aussi un trop-plein de frustration. Ça m'est arrivé de me dire, mais il y a qui frustration alors, il y a qui souffrance, il n'y aura que ça dans ma vie. Et je me dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Mais il n'y aura que ça. Et en fait, une voix, c'est aussi un trop-plein de frustration. Un trop-plein de frustration dans le sens où des fois, la société veut répondre aux besoins et en fait, on porte ces douleurs et on agit de telle ou telle manière et c'est mal vu par la société. Quelqu'un qui sera violent, ben, il sera peut-être mal vu. Une fille facile va toujours être critiquée, va être jugée. Et en fait, la société, ben, elle commence à juger elle aussi en disant, ben, il y a un véritable problème hein, chez les jeunes, il y a de la violence, on ne comprend pas. Mais oui, mais le chiffre du nombre de MST a triplé. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Ben, on ne comprend pas. Depuis le confinement, les jeunes, ils ne travaillent plus. Ils sont chez eux, mais ils ne font pas leur travail d'école. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi les jeunes préfèrent vendre de la drogue et être dans la rue. Parce que ben, ils n'ont pas les moyens. Ils ne veulent pas aller travailler. Ce sont des fainéants, en fait. Ils ne veulent pas travailler. Ils préfèrent vendre de la drogue. Et en fait, cette frustration-là, d'entendre ces choses-là, d'entendre ce jugement, cette étiquette, ça crée une frustration. Et si on gère mal cette frustration, on fait des bêtises. On fait des mauvais choix. Mais quand Dieu vient frapper à la porte de nos cœurs, cette frustration-là, elle se transforme en un trop-plein, mais un trop-plein qui dit stop. Arrêtez de me dire que je suis un fainéant. Je veux apprendre à travailler. C'est vrai que j'ai été fainéant. Je reconnais mon erreur. Mais aujourd'hui, je vais apprendre à travailler. Amen, amen. Une souffrance, un trop-plein qui nous fait dire stop. Arrêtez de dire que nous sommes des assistés. On a envie, en fait, aussi d'apprendre comment se responsabiliser, comment devenir des gens qui prennent leur vie en main. Mais on demande juste à apprendre. Une souffrance qui va dire stop. Arrêtez de dire qu'on n'a pas le niveau pour certaines carrières sous prétexte qu'on n'a pas les moyens. Et en fait, on commence à dire stop, stop, stop. Stop parce qu'en fait, on est simplement prêt à reconnaître nos erreurs et à dire, ben, par contre, je suis prête aussi à apprendre comment faire. Ok, j'ai mal fait. Ok, j'ai pas su faire. Mais qui viendra m'apprendre? Qui viendra me montrer le chemin pour que, même si j'ai fait plein d'erreurs et qu'aujourd'hui il y a des conséquences et que certainement je devrais vivre avec certaines conséquences tout le reste de ma vie. Est-ce que j'ai pas le droit de changer? Est-ce que j'ai pas le droit d'être quelqu'un d'autre? Et en fait, c'est ce trop-plein-là. En fait, il faut pouvoir adopter la position de Daniel et c'est ça qui est compliqué parfois. Parfois, un jeune, il se braque. On voit un jeune qui est fermé. On se dit, oh, il est orgueilleux, il est prétentieux. Alors qu'en fait, c'est juste un mécanisme de défense qu'il met parce que comme on lui renvoie que ben, t'es pas assez bien ou t'es bizarre, t'as un look bizarre, t'as des locks, c'est pas quelqu'un de fréquentable, t'es bizarre. Et ben en fait, le jeune, il se braque et il dit ouais, ben c'est fermé, tu peux rien m'apprendre, et en fait, il n'arrive pas à se retrouver dans la société. Et la position, en fait, pour attirer le succès, c'est vraiment une position d'humilité, en fait, comme Daniel. C'est une position qui nous fait nous dire, écoute, j'ai tout essayé, mais là, j'arrive plus, je sais plus comment je vais faire. Et on finit, en fait, par réaliser que c'est Dieu la solution. À dire, mais Seigneur, cette fois-ci, je ne veux pas faire sans toi. J'ai essayé de faire sans toi. J'ai essayé 6 mois. J'ai essayé 1 an. J'ai essayé 8 ans. J'ai peut-être même essayé toute une vie et j'ai échoué. S'il te plaît, apprends-moi. Je reconnais mon erreur. Je suis perdue sans toi. Apprends-moi comment je dois faire pour enfin toucher cette réussite. Parce que j'ai essayé des choses, mais ça n'a pas fonctionné. Et en fait, c'est comme ça que la frustration, le manque, l'injustice, ça nous pousse à réaliser en fait qu'on a cette revanche à prendre sur la vie. C'est vrai que
avec nos histoires, on aurait pu dire non, celui-là, il va jamais arriver. T'as vu d'où il sort? Non, il va jamais réussir à percer, il va jamais. Et en fait, non. Il faut que, quand on entend cette étiquette, ce jugement, qu'on arrive à se dire non. Avec Dieu, mais tout est possible. Avec Dieu, je vais faire la différence. Avec Dieu, en faisant ce qu'il faut cette fois, en ayant les bonnes personnes autour de moi, ben, je vais réussir à reprendre ma vie en main. Donc, je dis stop à ce que vous dites sur ma vie et je choisis en fait de saisir ma vie et de reprendre ma vie en main en faisant ben, ce que Dieu attend que je fasse, tout simplement. Donc, voilà, on a ce sentiment-là d'avoir tout essayé parfois, mais Mais on se sent comment, bloqué. justement, quand on a... S'il y a un jeune qui nous regarde aujourd'hui et qui écoute cette émission et qui se dit, mais... Ok, tu parles de succès. Ok, oui, moi aussi, j'ai envie de dire stop. J'ai envie de dire stop à tout ce que la société nous dit. J'ai envie de dire stop à cette étiquette qu'on met directement sur les jeunes. Alors que des fois, j'essaye. Mais c'est pas de ma faute, je n'y arrive pas. Des fois, j'ai tout essayé. Selon moi, j'ai tout essayé. J'ai fait tout ce que tu as dit. J'ai fait tout ce que Daniel a dit. J'ai tout essayé, mais je n'y arrive pas. Et je pense qu'il y a un jeune derrière l'écran qui doit se dire, mais comment je peux atteindre ce succès? Oui, il dit stop. Aujourd'hui, il dit stop. Il dit ça s'arrête. Aujourd'hui, je change. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit se passer. Mais comment aujourd'hui, il peut atteindre justement ce potentiel, ce succès, cette réussite, cette vie de wow, De réussite. de réussite. Comment il peut aujourd'hui utiliser cette souffrance comme un tremplin vers sa destinée? Déjà, moi, j'aime bien dire que si tu respires encore aujourd'hui, c'est que tu as la possibilité de faire mieux que ce que tu as fait hier. D'accord? Peut-être que hier, tu n'y arrivais pas, tu étais vraiment dans la dimension, comme on disait, du cri. Mais aujourd'hui, tu prends conscience avec les paroles que Morane a données, qu'Élodie donne, que tout ce qu'on dit, tu prends vraiment conscience qu'en fait, oui, il y a quelque chose en moi. Il y a une frustration en moi, mais il y a aussi une voix en moi. Il y a aussi un moteur en moi qui peut me permettre de devenir quelqu'un d'autre. Et des fois, on a déjà commis des erreurs, en fait. Des fois, moi, je connais des jeunes. Aujourd'hui, ils ont déjà 3 enfants. Ils ont déjà connu la prison. Ils ont déjà fait certaines choses. Et aujourd'hui, ils prennent conscience que leur vie doit changer et qu'ils n'ont plus envie d'être un cri et d'être une voix. Et ils veulent se réinsérer dans la société. Et ils sentent cette limite, en fait, où ils se disent, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais aujourd'hui, nous, on a envie de te dire que s'il y a Jésus dans ta vie, même si tu te sens dans une situation sans issue, Jésus, il a la possibilité déjà de te faire prendre conscience de qui tu es. Et déjà, quand on prend conscience de qui on est, ça fait toute la différence. Parce que bien souvent, comme Morane l'avait dit, bien souvent, c'est parce qu'on se brade. C'est parce qu'on ne sait pas, en fait. On n'a pas conscience de notre valeur. Donc, du coup, on n'a pas de vision. On fait. On fait pour faire, sans vraiment savoir où on va. Mais à partir du moment où vraiment on prend conscience de qui on est, on identifie que oui, j'ai un potentiel en moi. Oui, il y a quelque chose en moi. Oui, j'ai quelque chose à donner. J'ai pas que de la colère, j'ai pas que de la haine, j'ai pas que de la souffrance, mais j'ai vraiment quelque chose à donner et de l'amour. J'ai de la joie, j'ai quelque chose à donner. Ok. Là, tu identifies quelque chose. Et là, tu viens à Dieu avec ça et Dieu dit maintenant, moi, je vais utiliser le peu d'amour que tu as, le peu d'amour là qui te reste et que tes parents, tes amis, tout le monde a voulu meurtrir et détruire dans ta vie, le peu là, moi maintenant je vais l'amplifier et faire de toi une voix dans cette nation, une voix dans cette société. Oui, aujourd'hui tu pourras dire à quelqu'un, ok, moi j'ai connu ça, moi j'ai vécu ça et parce que j'ai rencontré Dieu, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, je veux me positionner. Je veux me positionner et dire, voilà, je ne veux pas faire comme les autres parce que j'ai un but. Je veux aller quelque part. Je veux aller quelque part. Je veux faire quelque chose de ma vie. Je veux que ma vie ait du sens. Je veux que ma vie soit épanouie. Je veux que ma vie vraiment puisse être remplie de joie, d'amour, de tout. Quand je regarde Morane, quand je regarde Élodie, je me dis, ah ouais, non, elles ont rencontré quelqu'un. Elles ont rencontré Dieu. Et c'est pas le mari de Morane qui va lui donner la joie, c'est pas le mari d'Élodie qui lui donne la joie, mais si elles sont aussi joyeuses, c'est la joie de Christ en fait. Et elles sont devenues cette voix où elles disent, ok, nous sommes devenus cette voix où on dit, voilà, c'est Jésus qui a fait quelque chose dans notre vie. Et si aujourd'hui tu te reconnais dans nos paroles, tu te reconnais dans ce qu'on dit,
positionne-toi pour Christ. Positionne-toi pour Christ et identifie vraiment ce qu'il y a en toi. Et tu vas voir que tu vas pouvoir rentrer dans cette dimension d'influence où tu vas devenir, comme je l'ai dit, le gouverneur, le chef de la zone d'influence que Dieu t'a donnée. Il n'y a pas d'hasard. Tu es là pour une raison, pour quelque chose. Et c'est le temps vraiment maintenant pour que la jeunesse arrête de crier, mais qu'elle puisse parler et dire oui, nous sommes jeunes, mais oui, nous faisons quelque chose et oui, nous avons encore des choses à faire et des choses à dire. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, vous êtes cette voix. C'est ça. Alléluia, cette gouvernesse. Alléluia, béni soit l'Éternel. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. Amen. Alléluia. C'est lui qui dirige parce qu'il a un destinée, il a un plan, tout cela. Des fois, toute cette souffrance-là, c'est pour amener dans ton destinée. Daniel aussi, il a souffert pour bien arriver dans son destinée que Dieu a destiné pour lui. Il a passé de cette souffrance-là aussi. C'est vrai qu'ils sont dans le messe à son moment, mais cette messe-là est devenue une force. Pour dire que je veux sortir, je veux m'élever là, comme les fils prodigues qui disent que quand ils voient son état, ils disent ah non, c'est pas pour moi, c'est pas mon pensée, c'est pas là que Dieu il a pour moi. Non, dis tout pas. Et se lever et aller vers son Dieu. Et c'est là que vraiment que il a entré dans le plan, dans le destinée que Dieu. Et pour vous aussi, le temps que vous avez dit à Dieu, voici ma vie, il te fait entrer dans son plan. Et pour aujourd'hui, vous êtes là pour encourager les autres. Amen. Pour aider les autres à entrer dans le plan, à entrer dans leur destinée. Alléluia. C'est vrai, sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire, mais avec l'Éternel, alléluia, tout est possible. C'est ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. Tout est possible avec Dieu. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, alléluia, il est possible avec Dieu pour changer. S'il a fait avec Daniel, il peut faire avec vous. Alléluia. Parce que c'est lui qui a choisi ta vie. C'est lui qui a préparé ton destinée. Même quand il a préparé la destinée pour Daniel, il a préparé ta part. Entre dans la obéissance. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que tu vas prier pour ceux qui veulent entrer dans la obéissance. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent cette émission en ce moment. Nous te prions particulièrement pour la jeunesse, qu'ils puissent être, Seigneur, comme Daniel. Qu'ils puissent se lever, Seigneur, mon Dieu, et faire un choix dans leur vie. Le choix, Seigneur, qui est de t'accepter comme leur sauveur personnel. Le choix de te suivre, Seigneur. Et qu'ils puissent, Seigneur, aussi dire stop. Stop, Seigneur, à ce que la société... Mais Seigneur mon Dieu, comme sur eux comme étiquette négative, Seigneur, parce que nous savons que tu as une destinée écrite, Seigneur, pour chacun des jeunes, Seigneur éternel. Comme disait Alicia, tant que le jeune respire, tant qu'il est là, tant qu'il nous écoute, il y a de l'espoir. Alors Seigneur, je prie afin qu'il y ait un stop, que la jeunesse puisse se lever et dire stop, Seigneur, et qu'il puisse, Seigneur éternel, Papa, s'agripper, Seigneur, se rapprocher, Seigneur, mon Dieu, de personnes qui vont leur permettre, Seigneur éternel, d'aller de gloire en gloire, Seigneur, Papa, d'aller vers ton chemin, Seigneur éternel. Je prie, Seigneur éternel, qu'ils puissent se positionner en toi et que leur vie soit changée à tout jamais. Qu'ils puissent, Seigneur, saisir, Seigneur, l'opportunité de leur souffrance afin de rentrer, Seigneur, dans leur destinée et d'être ces hommes et être, Seigneur éternel, ces hommes et ces femmes que tu as créés. Seigneur, une jeunesse est entre tes mains. Glorifie ton nom dans leur vie et qu'ils soient ces Daniel, ces gouverneurs dans la nation. Là où on avait dit qu'ils ne valaient rien, qu'ils puissent dominer et confondre les sages. Nous les bénissons au nom du Yeshua Mashiach. Amen. 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 Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, les jeunes, tout le monde, vous qui sont jeunes, même les mamies qui sont jeunes là, ne entrez pas dans l'accès. Alléluia. Pensez comme Daniel. Il dit, ah non, je ne veux pas manger comme vous là. Hein? Je ne veux pas faire comme vous là. Amen. Alléluia.
Alors, bien aimé, le temps est déjà arrivé, c'est déjà dépassé. Alors, nous disons encore à bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que les jeunes filles, là, les princesses de l'Éternel, va nous parler, mais je sais que vous avez beaucoup porté et je bénis l'Éternel pour vous, pour votre vie, pour vos témoignages. C'est ce que Dieu veut utiliser. Et comme Daniel, dans un temps comme cela, vous êtes là. Amen. Pour donner des espoirs, parce qu'il y a vraiment beaucoup qui a perdu tout espoir. Mais l'Éternel, aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour aujourd'hui. Alors, saisis l'opportunité, saisis la parole que vous avez entendue aujourd'hui. Moi-même, je saisis, oui, aussi. Amen. Il dit qu'il y a nous force, il y a nous les forces. Alors, je veux qu'il me renouve encore. Alléluia, béni soit l'Éternel. Well, encore, God bless you, Sister Moran, God bless you. Sister Elodie and Sister Alicia. Merci beaucoup. Amen. Et encore merci à votre pasteur aussi qui te confie à moi aussi pour ce programme, pour porter cet encouragement. Je bénis l'Éternel pour le pasteur Maryse et puis le pasteur Joël et pour vos parents aussi. Amen. Et vos maris. Alléluia. Alléluia. Encore merci. Zouk TV. Alléluia. Et le technicien qui est là, que le Seigneur encore vous bénisse. Merci pour cette opportunité. Et merci à vous aussi qui est là, qui restez là attentivement à nous écouter. Sois béni. God bless you. Dans un autre soleil. Bye bye. Shalom. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas